Coucou, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un oracle que j'ai voulu pendant super longtemps. Il s'agit de l'oracle Lumière. Donc cet oracle a été créé par Antoinette Charbonnel. Il est édité aux éditions Arcana Sacra de chez Alliance Magique. Donc c'est un oracle qui est quand même assez connu sur les réseaux sociaux. Donc voilà sa jolie petite boîte. Comme tous les articles de cette maison d'édition, c'est très recherché, très fini dans les petits détails. Donc, par exemple, l'intérieur de la boîte, éveillez l'or qui sommeille en vous de la Fée Lumière. Parce qu'Antoinette Charbonnel, sur les réseaux sociaux, c'est la Fée Lumière. Donc pareil, je vais vous montrer, donc là vous voyez le dos des cartes, mais c'est pour vous montrer le petit morceau de satin en fait, pour venir hop, retirer délicatement les cartes de la boîte. Moi j'aime beaucoup. À l'arrière de la boîte, vous avez le dessin des chakras. Il y a un petit livret qui est en couleur, donc ça on le verra après. Alors, derrière la boîte, on nous dit « Oracle élaboré au fil des années par son auteur, véritable compagnon de route, il a été conçu comme un outil d'évolution personnelle qui saura éclairer votre chemin, pont entre vous et l'écoute de votre cœur. Il est le lien qui vous reconnecte à votre vraie nature d'être. Avec l'aide de vos guides spirituels, devenez enfin qui vous êtes, soyez prêts pour le voyage et souriez, vous êtes guidés. » Donc ce jeu contient 44 cartes et il est au prix de 26 €. Alors les cartes, on a une tranche blanche qui vous laisse l'occasion de la personnaliser si vous le souhaitez. Un dos des cartes avec un joli papillon. Pour la taille des cartes, voilà, vous vous rendez à peu près compte. Je crois que chez Arcana Sacra, elles ont à peu près toute la même taille. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc pour chaque carte, vous avez son numéro tout en haut. Vous avez quelques mots-clés de dispersés sur le dessin. Donc c'est vraiment bien si vous voulez travailler le jeu à l'intuitif. Et en dessous, vous avez son titre. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est que je suis venue avec mes chèvres. Elles vont peut-être apparaître à un moment sur la vidéo. Donc ce sont de très très jolis dessins. Vous avez une carte pour chaque chakra. Donc là on a celui de la gorge. Ensuite vous avez des cartes qui sont reliées à des éléments. Donc quand c'est le cas, vous avez le petit symbole en haut, juste là. Le loup, elle est trop belle. Donc moi c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup par ses couleurs, par ses messages doux. Je sais qu'il y en a d'autres de cet auteur qui vont sortir bientôt, donc j'ai vraiment hâte. Notamment un que j'ai vu qui était tout en noir, qui a l'air magnifique. Et c'est pratique, avec sa petite boîte, on peut l'emmener partout. Donc il y en a pas mal qui représentent des arbres. Je serais curieuse de savoir en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez, comment vous l'utilisez, etc. J'ai changé un petit peu de point de vue pour tourner ma vidéo. J'espère que vous voyez bien. Moi, je suis mieux installée. Il fait super bon. On n'a pas du tout des températures estivales pour l'hiver. Estivales pour l'hiver, je ne sais pas si ça se dit. Mais bref, vraiment, je devrais être en bonnet et en écharpe. J'avais déjà tourné cette vidéo, mais il y avait trop de vent, du coup j'ai décidé de la refaire. Je n'aime pas refaire les vidéos, parce que du coup je sais plus si je vous ai déjà dit ou pas certaines choses. Des belles couleurs de printemps pour cette carte. Pour celle-ci aussi. J'aime beaucoup celle-ci, je crois que c'est ma carte préférée du jeu.
Ça ici aussi est magnifique, chakra du troisième œil. L'arbre immortel. Le chakra sacré. Le guide. L'orme. La spiritualité. Le son voyageur. L'aigle. La fidélité. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu cette carte, l'éclosion, que j'ai tirée jeudi avec son magnifique message. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je ferai un petit tirage afin de vous partager un petit peu comment est fait le livret. Alors, le livret. Donc c'est la même illustration que sur la boîte et à l'arrière, c'est celle du dos des cartes. Donc c'est un petit livret mais qui est très bien fait. Vous y trouvez dedans une petite note sur l'auteur et les remerciements, le sommaire également, une petite introduction que je vais vous lire. Donc en fait on nous explique vraiment que ce jeu c'est entre le tarot et l'oracle, qu'il a été conçu dans le but d'éclairer votre parcours, de rétablir la connexion avec votre enfant intérieur et de renforcer l'écoute de votre petite voix. Cet outil a été imaginé pour soutenir toutes les personnes qui cherchent à dépasser leurs peurs, les conforter dans la réception de leur guidance et ainsi les aider à briller sur leur chemin de vie, tel ce métal si précieux qu'est l'or. Le but de ce travail de longue haleine est de vous aider à retrouver votre véritable état d'être et transformer les blocages vécus en prise de conscience pour retrouver l'équilibre. Les conseils suggérés par les lames ne sont en aucun cas basés sur le bien ou le mal, le vrai ou le faux, mais une main tendue pour se reconnecter à soi, à ce que votre âme veut vous faire reconnaître pour avancer sur votre chemin en toute quiétude. Je ne vais pas tout vous lire. Donc il est basé sur les éléments de la nature, la symbolique ésotérique, les archétypes du tarot. Je ne sais pas si on dit archétype ou archétype. Archétype. Les couleurs et le pouvoir des chakras pour un retour à l'harmonie dans nos vies. Alors, ensuite, on vous explique comment vous connecter à votre jeu de cartes, comment utiliser les cartes. Ensuite, il y a toute une partie sur la structure du jeu, parce qu'en fait, il y a 44 cartes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a 22 cartes qui représentent vraiment les arcanes majeures, comme dans le tarot de Marseille, et 22 lames mineures. Donc, les lames majeures ont été appelées or blanc, c'est le règne végétal et le monde animal. Tandis que les 22 lames mineures ont été nommées or jaune. Donc elles sont représentées par les 7 chakras, les couleurs et les émotions intermédiaires qui nous permettent de transcender de manière positive nos peurs et nos blocages afin d'évoluer. Elles font office de conseil pour rétablir un équilibre intérieur. Les 7 chakras sont la gouverne des archanges qui nous offrent leur soutien et une symbolique précise quant à la chromothérapie et à l'utilisation des minéraux. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Parce qu'en fait vraiment quand vous tirez une carte sur les chakras, on va vous expliquer comment attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Hop. Comment activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Donc c'est vraiment super intéressant, vous pouvez vous faire un petit tirage où vraiment vous prenez les 7 cartes qui représentent les 7 chakras pour aller travailler sur le chakra, le ou les chakras qui en ont le plus besoin. Alors, on vous propose un tirage en 3 cartes. Alors, je ne vais pas forcément vous détailler les tirages parce que du coup, enfin voilà, c'est un coup c'est toutes les cartes, un coup c'est que les arcanes majeures, un coup les mineurs, un coup un petit peu des deux. Vous avez un tirage super sympa qui est le tirage des 3 singes. Je vous montre un petit peu comment est fait le livret. Donc celui-là, je trouve qu'il est original. Donc il y a une carte pour ce qu'on ose exprimer, une seconde pour ce qu'on ne peut avoir, la troisième pour ce qu'on ne veut pas entendre, la quatrième c'est l'aide et le soutien dans cette situation, la cinquième c'est le défi que cela représente dans cette situation, et la sixième, la poursuite de la situation, ce que je dois adapter comme attitude à plus long terme. Donc il est très intéressant. Il y a un tirage en 10 cartes, le fil d'Ariane. Et ensuite, on va vraiment vous expliquer pour chaque carte. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait.
Voilà, le guide est tout petit mais il est trop mignon. En plus vous retrouvez l'illustration en couleur. Moi je trouve ça vraiment sympa. Donc vous retrouvez le chiffre de votre carte, son titre, la petite illustration, des mots-clés. Donc là par exemple, vu que celui-là est relié à un élément, vous avez un petit mot sur l'élément, celui-ci non. Et un petit texte plus ou moins long, mais toujours suffisant. Et par exemple pour la carte du chakra racine, donc on a la même présentation, mais là comment activer l'énergie, la chromothérapie, l'énergie des cristaux, pardon, ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Donc je trouve ça vraiment génial. Je vais vous tirer une petite carte. Alors il faut tout que je remette en ordre parce que j'ai fait n'importe quoi pendant que je vous l'ai montré. Alors quel est le message à partager aux personnes qui regardent cette vidéo ? Ah bah l'éclosion, celle que j'ai tirée jeudi dont je vous parlais, donc je sais déjà qu'elle a un magnifique message. Je vous laisse un petit instant pour vous imprégner de l'énergie. Ben dis donc, on veut vraiment que je vous transmette ce message parce que j'ouvre le livret et je tombe directement sur elle. Alors, consécration, lumière intérieure et rayonnement. Il n'y a rien de plus important que de s'arrêter sur soi juste l'espace d'un instant pour ressentir ses besoins. La part la plus lumineuse et plus irradiante de votre être ne demande qu'à rejaillir. Aussi, il est temps de la laisser remonter à la surface. Vous êtes quelqu'un d'important, de sain et de beau, et vous êtes ici pour quelque chose de grand et de majestueux. Ne l'oubliez pas. Les dernières expériences que vous avez vécues et les étapes que vous avez traversées vous ont permis d'acquérir une telle sagesse que l'heure est désormais à l'éclosion de votre plein potentiel. Profitez de ce temps d'alignement pour laisser exprimer votre vraie nature d'être. Il est temps de rayonner d'une lumière flamboyante. Je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu et de vous avoir délivré un si beau message. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite.